Vous vous posez sûrement la question, quelle différence avec les amulettes de la bijouterie qu'on peut simplement acheter en magasin? Eh bien, mes amis, tout les différencie. En commençant par le fait, bien sûr, que les amulettes sont vivantes. Vous pouvez vous trouver dans cette situation par exemple, vous voyez chez le chaman, une amulette faite de plumes sublimes, comme ici, regardez ces magnifiques plumes. Et voici l'amulette. Elle est vivante, elle est habitée par les esprits du monde futur. C'est avec beaucoup d'affection que j'appelle ces amulettes les ailes de l'ange, parce que l'esprit dans cette amulette nous aide à aller vers notre but. Il donne cette sensation d'être ailé, de planer quand nous avançons dans la bonne direction, vers notre destinée. Oui, d'ailleurs on peut tout de suite savoir si on est sur le bon chemin. Puisque les amulettes sont vivantes, nous leur parlons, et elles nous aident. C'est la principale différence. Vous pouvez par exemple vous retrouver à un marché artisanal, où vous voyez divers artisans doués pour sculpter le bois, et qui créent de curieux objets. Vous y trouverez là-bas diverses créations faites main. Il se peut même que vous voyez écrit « amulette », mais en réalité ce ne sont que des bijoux. Qu'elles soient fabriquées à la main ou dans une usine à partir d'os, de bois ou de plumes, ce ne sont que des bijoux fantaisie, seulement de beaux bijoux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de rituel d'incorporation d'esprit dans cette amulette. Je me heurte parfois à cette situation, quand une personne vient vers moi, me montre une belle bague, moulée en forme d'aigle, vraiment très jolie. Et cette personne me dit, « Oui, c'est une amulette, je l'ai achetée au marché, l'orfèvre m'a dit qu'il y a un esprit dedans. » Je me concentre en tant que chaman sur cette bague, et je vois qu'il y a un esprit dedans, en effet. Cette bague a absorbé en elle l'énergie émise par l'artisan pendant la réalisation de cette superbe bague. Il m'a suffi de prendre cette amulette dans la main pour sentir que les jours où l'orfèvre fabriquait son œuvre, dans l'empressement d'ailleurs, la foire à l'artisanat se rapprochait à grands pas et il fallait exposer ses produits, parce qu'il a besoin d'argent pour nourrir sa famille. Et quand le maître réalisait cette bague dans la précipitation, belle bague, je ne dis pas le contraire, en même temps, son épouse était malheureuse. L'épouse était constamment en colère, parce qu'elle était débordée et qu'elle voulait l'attention de son mari, tandis que le mari s'occupait à subvenir aux besoins matériels de la famille, il se préparait pour la foire. Il va de soi que la bague a tout absorbé, il n'y a pas de quoi être étonné si quand vous mettez sur vous cette bague, soudainement, vous êtes prise d'une humeur à vouloir prouver à tout le monde que vous avez raison. Et vous voilà déjà en train de vous disputer avec votre mari pour un rien. Ou encore, vous réagissez avec agressivité à quelque chose que dit votre enfant. Lorsque je l'ai montré à mon élève, nous avons purifié l'anneau et l'avons chargé lors d'un véritable rituel sur un lieu du pouvoir, et nous avons introduit dans l'anneau l'esprit de l'aigle, l'esprit de la liberté, l'esprit de l'amour du vol. Quand cet élève est revenu à la maison avec cette bague au doigt, c'est étonnant mais elle n'avait plus d'envie conflictuelle. Elle avait plutôt le désir de donner du soutien, des encouragements, de soutenir les membres de sa famille. Le jour suivant, son enfant est revenu avec des félicitations de ses professeurs. Son mari a obtenu le travail qu'il espérait tant, alors qu'avant il attendait une réponse, et ne pensait pas qu'on lui attribuerait le travail. Voilà ce qui fait la différence avec un simple bijou fantaisie. Le chaman prend sur lui la force d'amener le réceptacle de l'esprit dans un lieu spécial. Le chaman prend de la force là-bas, appelle à lui de nombreux esprits, et implante les esprits dans ses supports. C'est seulement comme ça, pendant des dates spéciales, quand les esprits émettent beaucoup de puissance, que naissent de véritables amulettes. Quant aux bijoux, on peut simplement les acheter dans un magasin lambda. Savez-vous que dans l'ancien temps il n'y avait pas de bijouterie? Tout ce que les gens portaient sur eux était des amulettes fabriquées dans un but précis,
chargée de rituels et de force. Et oui, imaginez bien, cette reine magnifique que fut Élisabeth, même la couronne est une amulette très puissante, et nous l'avions chargée de nombreuses fois. C'est pourquoi elle a régné tant d'années avec succès sur un pays aussi important. Je vous souhaite de n'avoir dans votre garde-robe que de véritables amulettes. Vous êtes digne d'un tel pouvoir.